Après un déjeuner que la princesse Pauline dans un jeu ennuyé, à l'empereur, il m'appela au moment où tout le monde était réuni dans le jardin, me prit sous les bras et s'éloignant un peu de la société et me dit: Votre mari arrive demain. Je sais qu'il a le projet d'aller demeurer chez sa mère. Je ne puis prouver cela et si j'ai le droit de le forcer d'aller dans son hôtel. Mais je sais aussi combien il veut rendre malheureuse par son fâcheux caractère. Dites-moi, cela vous ferait-il de la peine si je l'obligeais d'aller chez vous? Ah, sire, m'écriai-je, je n'ai plus de courage pour supporter des tourments sans cesse renaissants. Cependant, reprit-il, Louis est bon. Il est vrai que personne ne peut vivre avec lui, mais c'est parce que votre dessus laisse prendre trop d'empire à ses défauts. Une honnête femme doit toujours mener son mari. Si elle essaie de faire ce qu'il désire, dis-je, je vous en conjure. L'empereur eut l'air indécis, nous rêvit rejoindre la société. Et en effet, mon mari, au lieu de descendre à son palais, allait loger chez sa mère. Et j'ai, là-haut, malgré toute la malice des interprétations dont j'allais être victime, je m'en félicitais. Dans sa présence me causait d'effroi. Ce fut le premier acte ostensible de séparation qui instruisit le public de notre désunion. Ses enfants ayant régulièrement passé la journée chez lui, les plus jeunes, malades pendant quelques jours, ne put sortir. Mon mari s'emporta vivement, dit hautement que je voulais le priver de la vue de cet enfant. Et vint seul le soir pour se bien assurer qu'on ne le trompait pas et que son fils était réellement malade dans une menace. Malheureux, tout devient un sujet de discorde et de chagrin. L'empereur avait exigé que mon mari me fît une visite de cérémonie et que je le lui rendisse. Nous nous rencontrions quelquefois aux Tuileries et quand je l'ai sauté, oui, il dit m'avoir trouvé si changé qu'il en avait été attendri. Il tomba malade. J'allais près de lui. J'étais entrée subitement pour m'informer de sa santé. Le lendemain, quand j'y retournais, il ne voulut pas me recevoir. J'en fus vivement affectée. Enfin, à nos pressantes sollicitations, l'empereur consentit à assembler un conseil de famille pour prononcer sur notre séparation. Il ne se présenta des deux côtés aucune cause capable de la motiver et l'empereur répéta plusieurs fois: Ce sont des enfants, il n'y a pas une feuille de papier entre eux, il faut qu'ils se recommandent. Attends, à cette époque, Paris faisant les fêtes, c'était pour les paix. Avec l'Autriche, le divorce n'était plus un secret pour personne, mais fidèle à son système, l'impératrice assista à toutes les assemblées avec la couronne sur la tête, quoique persuadée que bientôt elle passerait sur celle d'un autre. Pendant tout ce temps, jusqu'au jour du divorce, les rois des Saxes, de Wurtemberg et de Bavière arriveront à Paris. L'impératrice les reçut. Mon frère était au devant du roi de Bavière pour lui annoncer la séparation. Il en fut au désespoir et contrarié, de mieux qu'on peut être les témoins. Il voulait confier une sœur au vice-roi. L'empereur était loin de s'y refuser et proposa à mon frère de lui former un royaume des provinces illyriennes, du Tyrol ou de tout autre pays. Mon frère répondait à tout: Je ne veux rien. Je vous occupez pas de moi. L'impératrice insistait beaucoup, si peu que l'avenir de son fils fut fixé sous titre de prince de Venise, ne lui assurait pas la couronne d'Italie, qui est parti entrer le droit au second fils de l'empereur. Mais le vice-roi s'expliquait nettement et ne voulait ni couronne ni avantage. Toute la malheur de ma mère parut être le prix. Enfin, le 15 décembre 1809, jour du divorce, toute la famille se réunit dans le grand cabinet de l'empereur où il était seul avec l'impératrice. Chacun prit place selon son rang.
l'archichancelier et le comte de Réunion de Saint-Jean-d'Angély entreront, et c'est tiendront debout tous les deux. L'empereur prit un papier qui lui eut une voix haute et assurée, mais au moment où il dit « Elle a ébelli ma vie pendant 15 ans. Son émotion fut visible. L'impératrice lut à son tour les larmes. L'empêcheront de continuer à tenter le papier au comte de Rion qui en acheva la lecture lui-même tout en pleurs. Les procès-verbal dressés et signés par tout le monde. L'empereur embrassa l'impératrice, la prit par la main et l'amena dans son appartement. Quelque temps après, il vint me chercher pour me conduire chez elle. Je l'ai trouvée abattue et accablée de la contrainte qu'elle s'était imposée. J'ai senti qu'il fallait soutenir son courage jusqu'à la fin. Je lui rappelai l'infortune de cette reine qui l'avait précédée dans ce palais et qui n'en était sortie que pour monter à l'échafaud. Je lui montrai la différence de son sort et les consolations qui lui restaient. Je parvins à remonter son courage. Mon frère était là. Il avait au Sénat annoncé le divorce et déclaré notre libre consentement à cet acte.